Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda amma ba'd. Ceci est le 5e cours dans l'explication du livre Al-Qawa'id al-Arba', les 4 règles du cheikh de l'islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman innaka antal alimul hakim waghfir lana wa li mashayikhina wa li wulati amrina wal muslimin. L'auteur dit القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعقفون عندها وينوطون بها أصلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. La 3e règle, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu au sein d'un peuple dont les adorations étaient variées. Certains adoraient le soleil et la lune, certains adoraient les anges, certains adoraient les prophètes et les pieux, et certains adoraient les arbres et les pierres. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a donc tous combattus de la même manière sans les différencier. Et la preuve est la parole d'Allah dont le sens est et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk et que toute l'adoration soit vouée à Allah. Et la preuve concernant le soleil et la lune est la parole d'Allah dont le sens est et parmi ces signes il y a la nuit et le jour, ainsi que le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas pour le soleil ni pour la lune, mais prosternez-vous pour Allah qui les a créés, si c'est lui seul que vous adorez. Et la preuve concernant les anges est la parole d'Allah dont le sens est et le jour où il les rassemblera tous, puis qu'il dira aux anges « Est-ce ceux-là qui vous adoraient ?» Ils diront « Subhanak, tu es notre allié en dehors d'eux ». Ils adoraient plutôt les djinns en qui la plupart d'eux croyaient. Et la preuve concernant les prophètes est la parole d'Allah dont le sens est « Et lorsqu'Allah dira « Ô Isa, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour 2 divinités en dehors d'Allah ?» Il répondra « Subhanak, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. » Et la preuve concernant les pieux est la parole d'Allah dont le sens est « Dis, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de lui. » Ils n'ont ni le pouvoir de dissiper votre malheur, ni de le détourner. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Certes, le châtiment de ton Seigneur est redoutable. Et la preuve concernant les arbres et les pierres est la parole d'Allah dont le sens est « Avez-vous vu Al-Lat et Al-Uzza, ainsi que Manat, ces 3e autres ?» Ainsi que le hadith de Abi Waqidin al-Laythi radiyallahu anhu lorsqu'il dit Nous sommes sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en direction de Hunayn alors que nous étions fraîchement convertis à l'islam. Et les polythéistes avaient un arbre de jujubier appelé Dhatu Anwat, auquel ils accrochaient leurs armes.
Nous passâmes alors près d'un jujubier et nous dîmes: Ô messager d'Allah, désigne-nous un vet anouat comme le leur. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: Allahu Akbar, l'histoire se répète. Par celui qui détient mon âme dans sa main, vous avez certes tenu les mêmes propos que Benu Israël à Moussa, désigne-nous une divinité comme la leur. Tayyib. Cette troisième règle qu'a citée le cheikh est également une réponse à une ambiguïté des mushrikoun de notre époque qui, lorsqu'on leur lit les versets du Coran interdisant le shirk, nous disent: ces versets concernent les polythéistes de Quraysh qui invoquaient des statues, tandis que nous invoquons des pieux, des awliya, yani ils ne se sentent pas concernés par tous ces versets. L'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, nous explique donc, preuve à l'appui, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à un peuple de mushrikoun qui n'adorait pas que des statues. Ils adoraient toutes sortes de choses comme on va le voir, et il ne fit aucune différence entre ceux qui adoraient des pierres et ceux qui adoraient des anges ou des prophètes. Et Allah lui ordonna de les combattre tous sans distinction. Et le cheikh Ibrahim al-Muhaymid, hafidhahullah, nous donne une magnifique règle à apprendre par cœur qui est: Illatu shirk at-tashrik, la farqa bayna sharikin wa sharik. La cause du shirk, c'est l'association. Pas de différence entre telle ou telle chose associée à Allah. Je vous la répète en arabe, c'est une règle en or. Illatu shirk at-tashrik, la farqa bayna sharikin wa sharik. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe la chose qui est adorée en dehors d'Allah, le jugement est le même. La preuve est la parole d'Allah: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Et combattez-les, Allah ici n'a pas précisé ou différencié, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Et le sens de fitna ici c'est le shirk, comme le disent les mufassiroun, et que tout le din soit voué à Allah. Ce qui est voulu par le din ici c'est l'ibadat, les adorations. Car le mot din peut avoir plusieurs sens. Il peut avoir comme sens al-millah, la religion, comme dans le verset وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ, et ceci est la religion de droiture. Mais il peut aussi avoir comme sens al-jaza, la rétribution, comme dans le verset Maliki yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Et parmi ces sens, il y a al-ibada, l'adoration, comme dans le verset qu'a cité l'auteur وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk et que toutes les adorations soient vouées à Allah. Le cheikh cita ensuite la preuve concernant le soleil et la lune, yani la preuve que le soleil et la lune sont adorés en dehors d'Allah. Car il y avait des mushrikoun qui se prosternaient pour le soleil lorsqu'il se levait, et également lors de son coucher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a alors interdit de prier à ces deux moments de la journée, saddan lidhari'a, c'est-à-dire pour fermer la porte à ce qui peut amener au shirk. Je vous donne quelques exemples de choses qui ont été interdites, saddan lidhari'a, afin que vous compreniez bien cette expression. Dans Surat Al-An'am, Allah dit: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Et n'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par animosité et ignorance, ils insulteraient Allah. Donc Allah Ta'ala ici a interdit d'insulter les divinités des polythéistes, bien que cet acte soit permis à la base, mais pour fermer la porte à un acte haram qui est que les mushrikines, en entendant cela, se mettraient à insulter Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Voilà ce que veut dire saddan lidhari'a. Autre exemple, Allah a interdit au muhrim, c'est-à-dire à celui qui est en état d'ihram, de se parfumer, alors que le parfum est permis à la base. Mais sachant qu'il est interdit au muhrim d'avoir des rapports intimes avec son épouse, et que le parfum fait partie des causes appelant à l'acte, eh bien il fut interdit saddan lidhari'a. Également, le messager sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de séparer les enfants dans leur lit à 10 ans complets, yani lorsqu'ils rentrent dans la 11e année, pour fermer la porte au shaitan, etc. Allah Jalla wa Ala dit alors: La tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar. Ne vous prosternez pas pour le soleil ni la lune. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Mais prosternez-vous pour Allah qui les a créés si c'est vraiment lui que vous adorez. Su'al: y a-t-il encore des gens qui adorent le soleil et la lune à notre époque? La réponse est oui. Évidemment, dans le passé, ils étaient déjà adorés par As-Sabi'a, les Sabiens, qui sont le peuple d'Ibrahim alayhi salam, mais aussi par le peuple de Saba au Yémen, comme dans Qissat Suleyman alayhi salam fi Surat An-Naml, lorsque le Hudhud, la huppe, dit à Suleyman: Wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lish-shams. Il dit en parlant de Balqis, la reine de Saba: je l'ai trouvé ainsi que son peuple se prosternait pour le soleil. Mais même à notre époque, il y a une religion qui s'appelle le zoroastrisme, en arabe az-Zaradashtiyya, qui est la seule branche restante de Al-Majusiyya, les Mazdéens, qui adorent le feu, le soleil et la lune, et qui sont présents surtout en Iran et au Kurdistan. Et même en Inde, si tu tapes sur YouTube Ibadatu Shams, tu trouves des gens adorer le soleil juste avant qu'il se couche.
Al-Muhim, le shir cita ensuite la preuve concernant l'adoration des anges, qui est le verset dont le sens est « Et le jour où il les rassemblera tous, puis dira aux anges « Est-ce vous que cela adorait ?» Ils diront « Subhanak, tu es notre allié en dehors d'eux. » Ils adoraient plutôt des djinns en qui la plupart d'eux croyaient. Taïb, certains pourraient se demander où est la preuve dans ce verset que les anges sont adorés en dehors d'Allah. Car en apparence, on lit qu'Allah leur pose la question « Est-ce vous que cela adorait ?» et que les anges répondent avec adab que non, plutôt ce sont les djinns qu'ils adoraient. Taïb, narji' ila tafasir. L'imam al-Baghawi rahimahullah nous dit ce qui est voulu par al-jinn dans sa parole « Kanu ya'budun al-jinn » ce sont ash-shayatin qui embellissaient aux mushrikines l'adoration des anges. Fahum kanu yuti'un ash-shayatin fi ibadati al-malaika. Donc ces gens obéissaient aux shayatin dans le fait d'adorer les anges. Donc sa parole ya'budun al-jinn signifie yuti'un al-jinn. Ils obéissaient aux djinns. Wadih, tamam. Et ikhwa, bikhtisar shadid, pour résumer un maximum, les anges sont des êtres créés de lumière, comme cela est relaté par Aïcha radiyallahu anha dans Sahih Muslim. قالت خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. Elle dit les anges furent créés de lumière. Le djan, yani le père des djinns, Iblis, fut créé de la flamme d'un feu sans fumée, et Adam alayhi salam fut créé de ce qui vous a été décrit. Deuxièmement, les anges ne peuvent désobéir à Allah azza wa jal. قال تعالى لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ils ne désobéissent pas à ses ordres et font ce qu'on leur ordonne. Surat al-Tahrim. Troisièmement, ils ont des fonctions précises. Par exemple, Jibril alayhi salam est chargé de transmettre la révélation au messager d'Allah alayhi salam. Mikaïl, lui, est chargé de faire tomber la pluie. Malik est chargé de garder l'enfer, etc. On développera plus sur les anges dans un autre livre, incha'Allah. Puis le cheikh cita la preuve que des prophètes furent adorés en dehors d'Allah, dans Surat al-Ma'ida. Et lorsqu'Allah dira, ou bien, et lorsqu'Allah dit, car les mufassiroun ont divergé sur le moment de ce dialogue entre Allah et Isa alayhi salam. Certains ont dit que ceci s'est produit lorsqu'Allah éleva Isa au ciel, et d'autres ont dit que ceci se produira yawm al-qiyamah. Al-Muhim, Allah lui a dit ou lui dira, ô Isa, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il répondra, Subhanak, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. On pourrait se demander pourquoi Allah questionne Isa sur cette parole alors qu'il sait, subhanahu wa ta'ala, que Isa n'a pas dit ça. Car Allah sait tout aslan. Ya'lamu ma kan, wa ma sayakun, wa ma lam yakun law kana kayfa yakun. Ahata bi kulli shay'in ilma, wa ahsa kulla shay'in adada. Il fut dit, comme le rapporte al-Baghawi rahimahullah, que ceci est pour réprimander son peuple et montrer la gravité de cette parole. لِتَوْبِيحِ قَوْمِهِ وَتَعْظِيمِ أَمْرِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ. Il fut dit également afin que Isa alayhi salam lui-même nie devant son peuple Yawm al-Qiyamah qu'il leur avait ordonné de l'adorer. Et remarquez mes frères le adab du prophète Isa envers son Seigneur. La première chose qu'il répondit c'est Subhanak. Yani il glorifiait Allah, lui niant tout défaut et tout associé. Deuxièmement, il n'a pas dit non, je n'ai pas dit ça. Mais plutôt il a dit il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Et dans la suite du verset il dit In kuntu qultuhu faqad alimtah. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Et il y a dans ce verset la preuve que l'on affirme qu'Allah Azza wa Jal a un nafs, comme dans le verset wa yuhadhdhirukumullahu nafsah, ou comme dans le hadith qudsi inni harramtu dhulma ala nafsi. Mais on ne dit pas que an-nafs est un attribut d'Allah comme le précise Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. On dit an-nafsu huna bima'na al-dhat. Yani l'essence ou l'entité. Comme si tu dis Ja'a Zaydun nafsuhu, ay dhatuhu. Zayd est venu lui-même. Donc les prophètes alayhimus salam, bien qu'ils sont les meilleurs des hommes, ne méritent en aucun cas l'adoration. Comme a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam, La tutruni kama atratin nasara bana Maryam, fa innama ana abduh, faqulu abdullahi wa rasuluh. N'exagérez pas sur moi comme ont exagéré les chrétiens sur le fils de Maryam. Je ne suis que son serviteur. Dites donc à mon sujet que je suis le serviteur d'Allah et son messager. Rapporté par Al-Bukhari. فَهُوَ عَبْدٌ لَا يُعْبَدْ وَرَسُولٌ لَا يُكَذَّبْ. Il est un serviteur qui ne mérite pas d'être adoré et un messager qui ne mérite pas d'être traité de menteur. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'auteur cita la preuve que les pieux furent également adorés, qui est la parole d'Allah dont le sens est « Dis, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de lui. Ils n'ont ni le pouvoir de dissiper votre malheur, ni de le détourner. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur.
Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Certes, le châtiment de ton Seigneur est redoutable. Entre parenthèses, le dalil précédent est valable aussi pour les pieux, car Maryam bintu Imran n'est pas une prophète, car il n'y a de prophètes que chez les hommes. Mais c'était une femme pieuse, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khayru nisa'il alamina arba'. Les meilleures femmes sont au nombre de 4. Maryamu bintu Imran, wa Khadijatu bintu Khuwaylid, wa Fatimatu bintu Muhammad, wa Asiyatu mra'atu Fir'aun. Authentifié par Sheikh al-Albani. Taïb, mais qui sont ces pieux en question dans le dalil cité par l'auteur? Encore une fois, nous devons revenir au tafsir pour comprendre l'istidlal du cheikh. Le sens de ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur est qu'un groupe d'hommes parmi les Arabes adorait un groupe de djinns. Mais ces djinns en question se convertirent à l'islam et cherchèrent à se rapprocher d'Allah par de bonnes œuvres, à l'insu des humains qui continuèrent à les adorer. Subhanallah. Selon ce tafsir, ces pieux en question sont donc un groupe de djinns. Puis le cheikh cita 2 preuves concernant l'adoration des arbres et des pierres, un verset et un hadith. Le sens de ce verset est « Avez-vous vu Al-Lat et Al-Uzza ainsi que Manat, ces 3e autres ?» Al-Lat était un rocher blanc dans la ville de At-Ta'if qui était adoré par les Arabes de la Jahiliya. Ils firent dériver son nom du nom Allah. Mais à la base, Ibn Abbas radiyallahu anhuma explique que c'était un homme généreux qui émiettait le sawiq pour faire une sorte de pain et le distribuer gratuitement aux pèlerins. Et lorsqu'il mourut, les gens se mirent à faire des retraites spirituelles sur sa tombe, puis le rocher sur lequel il s'asseyait fut aussi adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Al-Uzza, quant à elle, était un arbre, et certains dirent 3 arbres, sur lesquels ils avaient tiré des rideaux, entre Mecca et At-Ta'if. Ils firent dériver son nom du nom d'Allah Al-Aziz, et Al-Uzza était glorifié par Quraysh au point qu'Abu Sufyan, radiyallahu anhu, avant qu'il n'entre en islam, a dit lors de la bataille de Uhud, « Lana Uzza wa la Uzza lakum » Nous avons Al-Uzza et vous n'avez pas de Uzza. Le messager sallallahu alayhi wa sallam ordonna alors à ses compagnons de répondre « Allahu maulana wa la maula lakum » Allah est notre défenseur et vous n'avez pas de défenseur. Et Manat était également un rocher adoré entre Mecca et Al-Madina. Ils firent dériver son nom du nom d'Allah, Al-Mannan. Taïb, est-ce que les rochers sont encore adorés à notre époque? La réponse est oui. Le cheikh Ibrahim al-Muhaymid hafidhahullah raconte que lors d'un de ses voyages en Guinée-Conakry, un homme vint le voir et lui proposa de faire la da'wa dans son village car ses habitants y adoraient un rocher. Le cheikh lui répondit « Wallahi, si ceux-là sont mushrikoun d'origine, eh bien ce n'est pas ma spécialité. Nahnu nuhafidhu ala ra'sil mal. Yani la priorité c'est de faire da'wa aux musulmans. » Mais l'homme lui dit que si ils sont musulmans, ils prient, ils jeûnent et ont même un tahfidh du Coran. Le cheikh partit donc à ce village qui se trouve à 3 heures de la capitale seulement. Vous vous rendez compte? À 3 heures de la capitale seulement, tu trouves des gens adorer des rochers en terre d'islam. Ajib. Donc le cheikh dit, nous nous rendâmes directement à l'endroit indiqué, et effectivement nous avons trouvé un énorme rocher entre des arbres, et auprès de lui son gardien. Nous lui dirent, qu'est-ce que cela? Il dit, c'est Tamakoba, le djinn Tamakoba. Faites-lui votre demande et demandez-lui ce que vous voulez, et il se peut qu'il vous exauce selon votre niveau de foi. Évidemment, ce qu'il veut dire, ce Dajjal, c'est selon le montant que vous donnez, car les gens payent lorsqu'ils font un vœu. Et ainsi, si la demande n'est pas exaucée, eh bien c'est que la sadaqa n'a pas été suffisante. Nous lui dirent alors, Taïb, pourquoi on ne demande pas à Allah directement au lieu de demander aux djinns et aux shayatin? L'homme comprit alors que nous ne sommes pas sur leur voie. Le cheikh dit, nous sommes donc allés au village et avons fait un cours sur les piliers de l'islam, sur le shirk, le tawhid. Nous avons cité Hadith Abi Waqid, dont nous allons parler juste après, Inch'Allah. Mais nous n'avons pas cité Tamakoba, et ceci volontairement. Et le lendemain, nous nous sommes réunis avec les chefs de tribu du village. Et ils nous dirent, nous avons eu l'impression que tu faisais allusion à nous dans le cours d'hier. Nous t'écoutons. Sois sincère avec nous et dis-nous les choses clairement. Le cheikh demanda alors l'aide d'Allah et leur expliqua la gravité de ce shirk. Et parmi les questions qu'ils lui posèrent, ils lui dirent, quel est le sort de nos ancêtres qui adoraient ce rocher et qui sont morts aujourd'hui? Le cheikh dit, je me souviens alors d'une parole de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah lors d'une conversation enregistrée entre lui et les Khawarij d'Algérie montés dans les montagnes pendant les années noires. Parmi les questions qu'ils posèrent au cheikh, ils lui dirent « Quel est le sort de nos frères qui ont combattu et qui sont morts pensant que c'était un djihad légiféré ?» Le cheikh répondit, et écoutez bien la réponse d'un savant doué de sagesse. Il leur dit « Ha'ula'i afdaw ila ma qaddamu, antum la tamutu ala ma matu alayh. » Subhanallah. Il leur dit ceux-là ont accompli ce qu'ils ont accompli et recevront le fruit de leurs actions. Mais ne mourrez pas vous sur ce sur quoi ils moururent. Le cheikh Ibrahim s'est dit, si je leur dis vos ancêtres sont morts mushrikin, ils vont s'énerver et n'accepteront pas mes paroles. Il leur dit alors, ceux-là ont accompli ce qu'ils ont accompli et recevront le fruit de leurs actions.
et Allah est pardonneur et miséricordieux, il se peut qu'il les excuse pour leur ignorance ou pas, mais ne mourrez pas vous sur ce sur quoi ils moururent. Puis le cheikh leur dit, nous vous achetons le terrain sur lequel il y a ce rocher et nous allons y construire 2 cloisons, yani pour empêcher l'accès au rocher. Ils dirent d'accord. Le cheikh appela alors des muhsinines de Saoudia pour acheter le terrain et lui dire oui mais à une condition, que le rocher soit inclus dans la vente du terrain. Le cheikh leur dit Abshiro et alhamdulillah le terrain fut acheté et les frères prêcheurs au tawhid là-bas cassèrent le rocher en 4 ou 5 morceaux qu'ils emportèrent en voiture et jetèrent dans un oued à 70 km de là. Donc ces choses-là, yani l'adoration des pierres et des arbres existe toujours. L'auteur cite ensuite une preuve tirée de la sunna qui est le hadith de Abi Waqidin al-Laythi radiyallahu anhu. Hadith azim ya ikhwa, azim et authentique, où Abu Waqid nous dit nous sommes sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en direction de Hunayn, alors que nous étions fraîchement convertis à l'islam. Cette scène se produit donc en l'an 8 de l'Hégire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagné d'une armée de 12 000 hommes, se dirigèrent vers Hunayn, qui se trouve entre Mecca et At-Taif, pour combattre les mushrikoun. Puis il dit, et les polythéistes avaient un jujubier appelé Dhat ou Anwat, auquel ils accrochaient leurs armes. Nous passâmes alors près d'un jujubier et nous dîmes, ô messager d'Allah, désigne-nous un Dhat Anwat comme le leur. Donc sur leur route, les Sahaba trouvèrent un immense arbre de jujubier vert qui leur rappela un autre similaire auprès de qui les polythéistes se recueillaient et cherchaient la bénédiction en y accrochant leurs armes, par croyance que cela les rendrait plus tranchantes et plus puissantes. Qu'est-ce qu'il se passa donc? Ils demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur désigner un Dhat Anwat afin qu'ils y accrochent leurs armes, espérant par cela la baraka. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors, Allahu Akbar, l'histoire se répète. Par celui qui détient mon âme dans sa main, vous avez certes tenu les mêmes propos que Benu Israël à Moussa, désigne-nous une divinité comme la leur. Et les savants ont déduit de ce hadith une qa'ida azima, qui, si tu la comprends ya talib al-ilm, te permettra de déceler toute forme de shirk. Cette qa'ida est كل شيء اعتقدت فيه جلب نفع أو دفع ضرر أو طلب بركة ولم يثبت ذلك لا شرعا ولا عقلا فهو شرك. Toute chose en laquelle tu crois qu'elle apporte un bien ou repousse un mal ou que tu peux y rechercher la bénédiction, alors que cela n'est ni prouvé ni par la religion ni par la raison, eh bien c'est du shirk. Shirk akbar ou shirk asghar? Si tu dis shirk akbar, tu as tort. Et si tu dis shirk asghar, tu as tort. Il y a un tafsil. Si tu crois que cette chose est une cause, un sabab pour qu'Allah t'apporte ce bien ou repousse ce mal, eh bien c'est du shirk asghar, mineur. Et si tu crois que cette chose par elle-même te profite ou te nuit, eh bien c'est du shirk akbar qui fait sortir de l'islam. Exemple. Un homme trouve un joli galet sur la plage d'une couleur peu courante et se met à prétendre que ce galet est béni et que lorsque tu le places sous ton oreiller avant de te coucher, tu passes une nuit paisible et tu te réveilles en pleine forme. Hada shirk. Pourquoi? Parce qu'il n'y a ni preuve de cela dans Ash-Shara, ni dans la médecine connue. Yani, même au niveau du aql, il n'y a aucune raison pour qu'un galet produise une telle chose. Donc c'est du shirk. Si il dit que ce galet n'est qu'une cause et que c'est d'Allah, évidemment, que vient cet apaisement et cette force, eh bien, c'est du shirk asghar. Et s'il croit que c'est le galet en lui-même qui fait cela, eh bien, c'est du shirk akbar, wal'iyadhu billah. Le cheikh Ibrahim al-Muhaymid, hafidhahullah, nous raconte qu'il y a une trentaine d'années, dans la ville de Bahra, en Arabie Saoudite, entre Jeddah et Mecca, est apparu un bouc qui donne du lait en petite quantité. C'est très rare, mais ça arrive. Et la rumeur a couru que le lait de ce bouc guérit les malades et qu'il rend voyant l'aveugle et qu'il rend fertile celui qui ne peut pas avoir d'enfant. Le cheikh nous dit « Wallahi, les gens vinrent de toute l'Arabie pour boire le lait de ce bouc. » Le mufti du royaume, qui n'est autre que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, émit alors l'ordre d'égorger le bouc. Et c'est Cheikh Ibrahim al-Muhaymid en personne qui fut mandaté pour cela. Il dit « Faji'na bit-tays wa dhabahnahu ala at-tariqati al-islamiyya. » Hafidhahullah. Et parmi les fawaïd de ce hadith, il nous indique que la personne ayant délaissé le batil, le faux, et accepté le haqq, la vérité, n'est pas à l'abri d'avoir des traces restantes de ce batil dans son cœur. Et sa parole, « Wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufr » alors que nous étions fraîchement convertis à l'islam, nous indique l'excuse de ceux qui prononcèrent cette parole, et qu'ils ne la prononcèrent que parce qu'ils étaient fraîchement convertis à l'islam, et ignorants de ce jugement. Quant aux anciens, parmi kibar as-sahaba wal muhajirin, ils ne firent pas partie de ceux qui dirent cela. Et sa parole, walil mushrikina sidratun ya'qufuna 'indaha. Al-'uquf huwa al-iqamatu 'ala ash-shay' wal mukthu 'indahu. Al-'uquf, c'est le fait de se tenir auprès d'une chose pendant un certain temps. Wal-'uquf 'ibada. قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Et n'ayez pas de rapport avec elles pendant que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Et Akhil Karim,
tu remarqueras que les causes du shirk sont différentes selon la chose adorée en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. عِلَّةُ الشِّرْكِ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالْمَلَائِكَةِ الصَّلَاحِ. La cause de l'adoration des prophètes, des pieux et des anges, c'est la piété. Yani, la raison qui fait que ces mushrikines se sont rapprochés de ceux-là et les ont pris comme intermédiaires entre eux et Allah, c'est leur droiture et leur obéissance à Allah. Et la cause de l'adoration des arbres et des pierres, c'est la croyance qu'ils sont bénis et qu'ils ont trouvé la baraka auprès d'eux, ou que leurs invocations seront exaucées à cet endroit. Et il y a d'autres masaïl en lien avec ce hadith de Abi Waqid qui sont importantes, mais que les savants n'ont pas citées dans l'explication de ce livre, car elles sont d'un niveau plus avancé, et parce qu'ils les abordent généralement dans l'explication de Kitab al-Tawhid, car ce hadith est cité aussi dans Kitab al-Tawhid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم